Une mère a été arrêtée pour avoir volé des provisions, puis la police a constaté que ses enfants n'avaient pas mangé depuis des jours. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Les deux policiers de Caroline du Nord pensaient qu'il s'agissait d'un contrôle de routine. Pourtant, cela a fini par les affecter profondément. Tout a commencé un jour de la fin de l'année 2017 lorsque les agents ont répondu à un signalement de vol dans un magasin de Hillsborough en Caroline du Nord. Une femme de la région aurait volé des provisions dans un supermarché, mais ce que les policiers ont découvert sur l'accusé leur a donné à tous les deux beaucoup de matière à réflexion. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je ne me lave jamais. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Le vol a été repéré par le personnel du magasin de la chaîne d'alimentation locale Foodline alors qu'il était en service. Ils ont vu la voleuse se servir dans les rayons et quitter le supermarché situé dans le sud de Hillsborough sans payer. Le gérant s'est alors lancé à la poursuite de la voleuse et l'a suivie jusqu'au parking du magasin. Lorsque la voleuse présumée est montée dans une voiture et a démarré en trombe, le chef de la chaîne alimentaire a pu noter le modèle et le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule. Il n'a pas tardé à informer la police du vol et des détails concernant la Pontiac grise foncée utilisée pour s'enfuir. Et comme Hillsborough était une petite communauté, il y avait une certaine confiance dans l'idée que la police l'attraperait. La voleuse à l'étalage présumé a certainement pensé que c'était le cas. Elle s'appelait Teresa West et aurait réalisé qu'elle avait des ennuis. S'adressant plus tard au journal local Herald Sun, cette femme de 44 ans a déclaré « Je savais qu'il me tenait, je l'ai vu prendre mon badge quand je suis partie ». West aurait emporté du pain, des pâtes et de la sauce, ainsi que quelques salades, pour une valeur totale d'environ 34 $. Bien que ce ne soit pas le crime du siècle, la loi est la loi. L'affaire a donc été confiée à l'officier de Hillsborough, le caporal-chef Keith Bradshaw et à son partenaire. Bien que l'enquête n'ait pas demandé beaucoup de travail grâce à la rapidité des responsables de la chaîne alimentaire, ils disposaient du numéro d'immatriculation de la voiture de la voleuse présumée, ce qui a permis à Bradshaw d'accéder facilement aux détails du permis de conduire de la propriétaire. La photo de West s'est alors affichée et les policiers pouvaient la comparer à l'image de la voleuse filmée par les caméras de sécurité de la chaîne alimentaire. Les policiers avaient apparemment trouvé leur suspect. Bradshaw s'est donc rendu en voiture jusqu'à la maison de West dans le sud-est de Hillsborough. Bien que les officiers n'aient pas actionné leur sirène, West savait qu'ils arrivaient. En fait, elle les a vus descendre la rue dans leur voiture de patrouille. Plus tard, elle a admis « J'avais tellement peur que j'ai cru que j'allais aller en prison. Quand on est désespéré. J'ai paniqué. » Madame West vivait à proximité de la route 70 avec son garçon de 9 ans et sa fille de 19 ans. De plus, à l'époque, la mère avait 2 bouches supplémentaires à nourrir parce qu'elle avait hébergé temporairement 2 amis de sa fille. Madame West a déclaré au Herald Sun « J'avais accueilli des enfants turbulents, mais maintenant je suis handicapée. » Elle a expliqué qu'elle ne pouvait pas travailler en raison d'une polyarthrite rhumatoïde et de lésions cérébrales, ces dernières résultant d'un traumatisme crânien subi lors d'un accident de voiture. C'est terrifié que West a vu les 2 policiers frapper à sa porte. Dans l'article du journal local, Bradshaw a raconté que West pleurait, était bouleversé et avait peur. Bien que les policiers aient apparemment appréhendé leur cible, ils n'ont pas tardé à découvrir quelque chose qui les a choqués. Bradshaw a poursuivi « La famille n'avait pas mangé depuis 3 jours. Ils avaient besoin de manger, elle avait juste besoin de nourrir sa famille. » La situation de Madame West était clairement terrible et a choqué les 2 agents. En effet, Bradshaw a vérifié le réfrigérateur dans les étagères de la cuisine pour constater qu'à part les aliments volés, les placards étaient vides. West était en fait en train de préparer un repas de spaghettis avec ses gains mal acquis lorsque l'officier et son partenaire sont arrivés à la porte. Bien que les 2 policiers se sentaient désespérément tristes de la situation, ils avaient encore un travail à faire. Bradshaw a donc dit à West qu'il devait l'arrêter. La mère a donc été accusée de vol à l'étalage et ramenée au QG de la police de Hillsborough. Plus tard, elle a dû faire face au magistrat local. Mais elle a tellement pleuré que Bradshaw a dû intervenir pour lui offrir des mouchoirs en papier.
De plus, il a ressenti le besoin d'intervenir à nouveau lors de l'audience, cette fois-ci pour expliquer au magistrat les tristes circonstances qui ont conduit au vol. Et lorsqu'il a entendu parler de la détresse de Madame West, le magistrat lui-même s'est empressé d'aider personnellement l'accusé qui se trouvait devant lui. Madame West a déclaré plus tard que tout ce qu'elle avait fait, c'était pour sa famille. Elle n'en était pas fière, mais elle devait faire quelque chose à ce moment-là, car il n'avait pas mangé depuis des jours. Le magistrat a ensuite libéré la femme avec une caution non garantie de 500 $. Entre-temps, Bradshaw s'est adressé à des associations caritatives et à des églises de la région. C'est ainsi qu'il a appris que les banques alimentaires locales ne distribuaient des produits certains jours et malheureusement ce jour-là n'en faisait pas partie. C'est pourquoi West avait dû prendre des mesures irréfléchies. Bradshaw a donc décidé de prendre les choses en main. Le policier et son partenaire se sont rendus au magasin local Walmart avec l'intention de remplir les placards et le réfrigérateur de West. En outre, les policiers compatissants ont fini par dépenser 140 $ de leur propre argent pour acheter les produits alimentaires pour Madame West et sa famille. Spraggins, son partenaire, a déclaré: nous avons commencé par des fruits parce qu'ils se trouvaient à l'avant du magasin. Ensuite, nous avons acheté d'autres produits pour la famille. Nous savions que les enfants étaient dans la maison, alors bien sûr, nous avons pris 1 ou 2 Coca-Cola et du Sprite. Nous n'étions pas sûrs de ce qu'ils aimaient, mais nous nous sommes dit que la plupart des gens aimaient les boissons foncées ou claires, alors nous avons pris un peu les deux. En outre, Bradshaw et Spraggins ont acheté des pommes, des oranges et des bananes au rayon fruits, un grand sac de pommes de terre et d'haricots verts. Les agents ont ensuite ajouté à leur chariot du bacon, des morceaux de poulet, des hot dogs et des côtelettes de porc. En fin de compte, le sol de la cuisine de Madame West était entièrement recouvert de sacs d'épicerie remplis de friandises. Aussi, lorsque Madame West est rentrée chez elle après son audience avec le magistrat, elle a eu un sacré choc. En effet, lorsque la maman a vu tous les sacs Walmart sur le sol, elle a été complètement choquée et surprise tout en étant ravie. Elle a été très touchée par la gentillesse de Bradshaw et Spraggins à tel point qu'elle s'est mise à pleurer. Elle les a remerciés à maintes reprises. Madame West a déclaré plus tard que c'était comme un acte de Dieu. Entre-temps, le lieutenant Dandy Simons, chef de la police de Hillsborough, a été tellement satisfait du travail de son agent qu'il l'a publié en ligne. Par la suite, l'histoire a été publiée sur la page Facebook officielle de la police d'Hillsborough. Depuis sa publication, le message sur les actions de Bradshaw et Spraggins a suscité des milliers de réactions positives. Simons a posté sur la page: nous payons souvent des repas ou de l'essence aux gens, c'est ça le travail de la police. Il doit s'agir d'un partenariat. Ce genre de gentillesse et de compassion fait partie du travail. Et de poursuivre: parfois le travail de la police n'est pas aussi simple que cela. Les gens d'abord, les flics ensuite. En conclusion, l'article Facebook invitait les lecteurs désireux d'aider Madame West et sa famille à essayer de faire des dons en nature ou en espèces aux banques alimentaires. Le post a également attiré l'attention des médias et le lieutenant Davy Streamer, chef de patrouille de la police de Hillsborough, s'est entretenu plus tard avec des journalistes d'ABC News. Il a déclaré: nous avons reçu un nombre impressionnant d'offres d'aide à Madame West à la suite des messages et nous transmettons toutes les offres aux banques alimentaires locales. Madame West a reçu de l'aide et sera orientée vers des programmes locaux qui pourront l'aider à l'avenir. Malheureusement, l'histoire de Madame West n'est pas un cas isolé. La Caroline du Sud est l'une des régions les plus pauvres des États-Unis et les choses semblent s'aggraver. Selon la Banque alimentaire du centre et de l'est de la Caroline du Nord, près de 600 personnes reçoivent chaque semaine des aides alimentaires dans cette région et environ 50% de ces bénéfices sont des personnes âgées ou des enfants. Par ailleurs, bien que l'histoire de Madame West ait connu une fin positive dans ce chapitre particulier, son histoire n'est pas terminée. Cette mère au chômage devait encore répondre de ses actes criminels pour son vol à l'étalage. Elle s'est toutefois montrée contrariée et a présenté ses excuses. Elle a déclaré à la BBC: j'ai dû aller voler de la nourriture et je suis désolée d'avoir fait ce que j'ai fait, mais mes enfants avaient faim. Quoi qu'il en soit, Bradshaw et Spraggins méritent d'être félicités pour leur générosité dans une Amérique moderne où le travail de la police consiste parfois à protéger et à servir de la nourriture. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour: l'eau. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.